Au plus profond du livre de l'Apocalypse, il y a un son que tu dois connaître. 7 trompettes, tenues par 7 anges, prêtes à annoncer chaque étape du compte à rebours du jugement divin. Prépare-toi, car voici les 7 avertissements bibliques de ce qui est à venir. Ce sont les 7 trompettes de l'Apocalypse. Première trompette, la terre est frappée. Lorsque le 7e sceau est brisé, le ciel retient son souffle durant une demi-heure. Mais ce silence est le prélude au jugement. Les anges se préparent. Le monde est sur le point de changer à jamais. Et soudain, le premier ange s'avance et sonne la première trompette. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. Le jugement a commencé. La première trompette frappe la création elle-même. Ce que Dieu façonna au commencement, la terre, la végétation et la vie, est frappé en premier. Un tiers de toute la végétation terrestre est consumée par le feu. Les arbres, symboles du temps et de la stabilité, sont réduits en cendres. Dieu l'avait déjà fait auparavant. Le feu et la grêle ont toujours été des signes bibliques clairs du jugement divin. Dans l'Exode, Dieu fit tomber la grêle et le feu sur l'Égypte pour briser l'orgueil du Pharaon. Le Seigneur fit pleuvoir du ciel du feu et du soufre sur Sodome et Gomorrhe, anéantissant complètement ces villes. Et dans Ézéchiel 38, Dieu annonce qu'il fera tomber une pluie ardente de grêle, de feu et de soufre sur les ennemis de son peuple. Je ferai pleuvoir sur lui, sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui l'accompagnent. Une pluie torrentielle, des pierres de grêle, du feu et du soufre. Ce que décrit la première trompette n'est donc pas une nouveauté. Mais cette fois-ci, ce n'est plus une seule nation, c'est l'humanité entière. Ce n'est pas simplement une plaie passagère, mais un jugement universel. La nature, créée par Dieu pour le bien de l'homme, est bouleversée, car la terre que l'humain devait préserver a été souillée par son péché. Pourquoi punir la terre elle-même? Parce que l'humanité a fait de la création une idole. Elle a substitué au Créateur l'ouvrage de ses propres mains. Elle a pollué la terre, abattu sans mesure. Elle a remplacé l'adoration par l'exploitation. À présent, la terre gémit et brûle. Beaucoup de théologiens chrétiens voient ici un acte progressif d'avertissement divin. Dieu ne détruit pas tout, seulement un tiers, car il reste encore une occasion de se repentir. Les trompettes sont des avertissements, pas encore le jugement final. Ce sont des appels à la vigilance lancés au monde entier. Certains interprètent ces événements de façon littérale. Un feu authentique, une grêle bien visible et la destruction réelle de la végétation. D'autres croient que ce passage évoque l'usage d'armes nucléaires ou de technologies de destruction massive, capables d'embraser d'immenses étendues de la planète, l'effondrement des structures humaines, des systèmes économiques fondés sur l'exploitation de la Terre. Mais dans les deux cas, le message reste le même. La création est ébranlée parce que le Créateur a été rejeté. La destruction des écosystèmes n'entraîne pas seulement la famine. Elle fracture aussi tout équilibre. Incendies, migrations et conflits se déchaînent. Et au cœur du chaos, beaucoup lèvent les yeux vers le ciel, remplis de crainte, car le jugement a commencé. Deuxième trompette, la mer se transforme en sang. Le premier jugement a frappé la terre. À présent, la deuxième trompette s'abat sur les mers. Le second ange s'avance. Les cieux grondent et la deuxième trompette sonne. Le deuxième ange sonna de la trompette. Une sorte de grande montagne embrasée fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient un souffle de vie mourut. Et le tiers des bateaux périt. Une montagne embrasée chute depuis les hauteurs. Ce n'est pas un volcan. C'est quelque chose de si gigantesque, si brûlant, qu'il consume la mer. Comme si le ciel lui-même lançait une sentence au cœur de l'océan. La description est sans ambiguïté. Une masse enflammée est projetée dans la mer, entraînant avec elle immédiatement la mort. L'eau, source même de la vie, devient du sang. Non par simple métaphore, mais par conséquence directe. Les créatures des mers périssent. Un tiers de tous les êtres vivants peuplant les océans disparaît. Un tiers des bateaux est anéanti. Désormais, le jugement n'affecte plus seulement la terre. Il frappe les océans, le commerce, la pêche, la stabilité économique.
L'impact n'est pas seulement écologique, il est global, politique, économique. Jésus l'avait déjà annoncé. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre, une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Quelle est donc cette montagne embrasée? Un météore? Une bombe? Une représentation symbolique? De nombreux théologiens pensent qu'il s'agit d'un événement réel, un corps céleste percutant la mer, provoquant tsunami, pollution massive et destruction de ports et routes maritimes. Certains voient ici une guerre à l'échelle mondiale, où explosions, incendies et armes dévastatrices ravagent les océans. D'autres perçoivent cette scène comme un écho direct à l'Exode, quand Moïse toucha les eaux du Nil et qu'elles se changèrent en sang. Jadis, c'était un jugement contre l'Égypte. Aujourd'hui, c'est un jugement contre le monde entier. Mais rappelons-nous ceci, Dieu limite encore son jugement. Seul un tiers est touché. C'est comme si le ciel lui-même nous suppliait « Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard ». Les mers ont été souillées par la cupidité humaine. Le plastique remplace les poissons, le pétrole s'est répandu plus de fois qu'on ne peut le compter. La création a été violée, et voici que le jugement commence. Et avec la destruction des mers, c'est la paralysie mondiale qui s'installe. Les échanges s'effondrent, les chaînes d'approvisionnement se brisent, et les côtes sont ravagées. La stabilité internationale vacille. Et pourtant, nombreux seront ceux qui refuseront encore de se repentir. Dieu fait sonner la trompette, non par vengeance, mais par justice. Car si nous n'écoutons pas sa parole, nous entendrons son jugement. Troisième trompette. Les eaux s'empoisonnent. La terre fut frappée, la mer devint sang. Mais le jugement ne s'arrête pas. Les anges tiennent toujours debout. Les trompettes restent dans leurs mains. Alors, le troisième ange s'avance, et la trompette retentit pour la troisième fois. Le troisième ange sonna de la trompette. Une grande étoile tomba du ciel, brûlant comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'humains moururent de ces eaux devenues amères. Une étoile tombe du ciel, mais ce n'est pas une étoile comme les autres. Elle porte le nom d'Absinthe, qui signifie amertume. Cette fois-ci, elle ne touche ni la terre ni la mer. Elle frappe les eaux douces, les fleuves et les sources, ces courants silencieux, ces sources de vie qui abreuvent peuples, villes et nations. Ce jugement est plus intime, plus personnel. La mer peut nous sembler lointaine, mais l'eau douce est ce que nous buvons, ce que nous utilisons chaque jour, celle qui nourrit les champs, abreuve les animaux, soutient nos propres corps. Quand cette étoile tombe, les conséquences sont dévastatrices. Les eaux deviennent poison, leur douceur tourne à l'amertume. Elles se changent en absinthe, et ceux qui en boivent périssent. Ce n'est plus l'écosystème, c'est le corps humain. Ce n'est plus l'économie, c'est la vie elle-même qui est atteinte. Qu'est donc cette étoile ? Un astéroïde frappant les régions d'eau douce? Une arme biologique? Un présage spirituel? Les interprétations abondent. Certains y voient une catastrophe littérale. La pollution des rivières par des produits chimiques, des métaux lourds ou même des radiations. Pour d'autres, c'est une image symbolique. Une étoile représentant un ange déchu, un système corrompu ou une idéologie toxique qui empoisonne les sources de la vérité. Certains encore l'associent aux tragédies causées par l'homme, rejet toxique, négligence et cupidité industrielle. Mais tous s'accordent sur une vérité essentielle. Le jugement de Dieu touche désormais l'eau qui donne vie. Dans la Bible, l'absinthe apparaît comme symbole d'amertume et de souffrance. Dieu déclare « Voici, je vais leur faire manger de l'absinthe et leur faire boire des eaux empoisonnées. » Dans l'Ancien Testament, l'absinthe était le fruit du péché. Elle représentait le châtiment réservé à ceux qui s'écartaient du chemin de Dieu. Et maintenant, dans l'Apocalypse, c'est le monde entier qui boit à cette coupe amère. Nous vivons une époque où l'eau pure est déjà un luxe. Beaucoup de fleuves sont pollués et de nombreux lacs empoisonnés. Les réserves souterraines s'épuisent et des millions périssent faute d'accès à une eau potable. Pouvons-nous vraiment être surpris que le jugement de Dieu touche ce point précis, car ce qui devait être source de vie, l'homme l'a transformé en instrument de mort. Et cela ne concerne pas uniquement le corps, mais bien l'esprit. La Bible parle de l'eau comme d'un symbole de la parole de Dieu, de la vérité, de la vie éternelle.
Jésus disait « Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. » Mais l'humanité a préféré puiser ailleurs, aux eaux polluées de philosophie creuse, de mensonges maquillés en vérité et d'idoles modernes. Et désormais, Dieu laisse ces eaux devenir poison. De nombreux théologiens sont d'accord. Ce jugement n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. Les gens mourront, non pas simplement parce que l'eau est empoisonnée, mais parce qu'ils ont rejeté la vraie source. À présent, tout ce qu'ils boivent les tue. Et pourtant, ce n'est encore qu'un tiers, parce qu'il reste du temps. 4e trompette. Le ciel s'assombrit, la terre déjà frappée, la mer teintée de sang, les eaux douces empoisonnées. Les anges demeurent encore debout. Le monde n'a toujours pas compris. Alors, le 4e ange avance, et la trompette retentit. Le 4e ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, pour que le tiers en soit obscurci, et que le jour perde un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Cette fois, ce n'est plus la terre, ni la mer, ni les fleuves. Cette fois, c'est le ciel qui s'assombrit. La lumière qui règne sur le jour, blessée. La lune qui éclaire la nuit, éteinte. Et les étoiles, guides des cieux, disparaissent. Dieu touche maintenant la création la plus élevée. Les astres, l'ordre du temps et la mesure des jours. Un tiers du soleil plonge dans les ténèbres. Il ne brille plus comme avant. Il ne réchauffe plus comme autrefois. La lune et les étoiles perdent leur éclat. La nuit devient plus épaisse. Le jour plus froid. Et un tiers du temps sombre dans l'ombre. L'humanité perd son horloge naturelle. Les cycles se dérèglent. Le climat se bouleverse. Les saisons s'embrouillent. L'agriculture souffre. Le corps humain se déséquilibre. Le monde entier sombre dans la confusion. Dans Genèse 1, Dieu créa les étoiles pour rythmer le temps, qu'ils servent de signe pour marquer les rencontres festives, les jours et les années. Ce qui autrefois symbolisait l'ordre annonce à présent le chaos. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'un jugement s'accompagne de ténèbres. Dans l'Exode, Dieu envoya l'obscurité sur l'Égypte. Une profonde obscurité couvrit tout le pays durant 3 jours. Personne ne voyait son voisin, nul ne pouvait bouger de sa place. Puis, à la croix, lorsque le Christ fut crucifié, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. L'obscurité, dans la Bible, est un symbole de jugement, mais également d'abandon, d'absence. Cette fois, c'est le monde entier qui plonge dans la pénombre. Mais soudain, quelque chose se produit encore. Jean lève les yeux, et là-bas, au milieu du ciel, surgit un aigle, volant solitaire. Et dans les hauteurs, il s'écrie d'une voix puissante « Quel malheur! Quel malheur! Quel malheur pour les habitants de la terre !» à cause des autres sons de trompette que les 3 anges vont faire retentir. Ce triple malheur n'est pas une simple répétition, mais une intensification. Les 4 premières trompettes ont frappé la création, mais ce qui vient à présent touchera directement l'être humain. L'aigle vole comme messager de Dieu, et sa voix annonce un jugement. Le jugement qui arrive sera pire encore, plus direct. Les sages de ce monde observeront les cieux, cherchant à tout prix des explications scientifiques. Ils parleront d'éclipses, de poussières atmosphériques ou encore de phénomènes solaires. Mais ceux qui possédent des yeux spirituels sauront ce qui arrive vraiment. Le Créateur est en train d'arrêter son horloge. Et alors que l'humanité devrait crier après la lumière, elle continuera de préférer ses ténèbres. Le prophète Amos l'avait déjà annoncé des siècles auparavant. Quel malheur pour ceux qui désirent le jour du Seigneur. Qu'attendez-vous du jour du Seigneur? Il ne sera pas lumière, mais ténèbres. La 4e trompette ne détruit pas, mais elle égare. Et dans cette confusion, beaucoup se perdront. Car lorsque l'homme perd la lumière, il perd aussi son chemin. 5e trompette. L'abîme s'ouvre. Le ciel ne brille plus de la même façon. La terre est blessée, la mer est souillée. Et l'air porte l'odeur du jugement. Pendant que le monde cherche encore à comprendre ce qui vient d'arriver, le 5e ange s'avance. Il lève sa trompette. Et quand résonne sa note, s'ouvre une porte qui n'aurait jamais dû s'ouvrir. Le 5e ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise.
Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Une étoile tombe, mais ce n'est pas un astre ordinaire, car dans le langage biblique, les étoiles symbolisent parfois des êtres spirituels. Ce n'est pas la première fois qu'une étoile tombe du ciel. Jésus lui-même a dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Ici encore, il est question d'un ange déchu, d'un porteur de jugement. À cet être est remise une clé, la clé de l'abîme. Et lorsque l'abîme s'ouvre, le monde change à jamais. Des profondeurs de la terre monte une fumée épaisse, semblable à celle d'une immense fournaise. Cette fumée envahit l'air et obscurcit le ciel. Désormais, ce n'est plus simplement une obscurité extérieure, c'est une obscurité intérieure, spirituelle. Mais le plus terrifiant est encore à venir. De la fumée, des criquets sortirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux humains qui n'ont pas sur le front le sceau de Dieu. Ces sauterelles détruisent les âmes et poursuivent ceux qui ne sont pas marqués par Dieu. Pourtant, Dieu en limite l'étendue. Pendant 5 mois, ces créatures tourmentent l'humanité. Elles ne tuent pas, mais infligent d'atroces douleurs. Un tourment si intense que les hommes souhaiteront mourir, mais la mort les fuira. En ces jours-là, les humains chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort les fuira. Le désespoir s'empare des cœurs, les esprits s'effondrent, et la terre entière sombre dans un champ de tourments. L'apôtre Jean, témoin de ce jugement, nous révèle l'apparence même de ces créatures. Ces criquets ressemblaient à des chevaux équipés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages humains. Ils avaient des cheveux comme les cheveux des femmes, et leurs dents étaient comme celles des lions. Ils avaient des poitrails comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. L'image est terrifiante mais profondément symbolique. Ces sauterelles n'appartiennent pas à la création divine. Elles surgissent de l'abîme, des profondeurs même du jugement. Leurs visages sont humains, leurs dents tranchantes comme celles d'un lion, leurs chevelures semblables à celles d'une femme et leurs armures dures comme le fer. Leurs ailes grondent telles des armées en marche. Mais le plus effrayant, c'est celui qui les commande. Ils ont comme roi sur eux l'ange de l'abîme, dont le nom est Abaddon en hébreu, et qui en grec a pour nom Apollyon. L'ange de l'abîme n'est pas une métaphore. C'est un être authentique, un ange ténébreux, le prince des profondeurs, le destructeur. Dans l'Ancien Testament, Abaddon désigne le lieu de perdition, un mot évoquant la mort, le jugement ultime, le châtiment éternel. Mais dans l'Apocalypse, il apparaît comme un être vivant, un chef, le commandant de l'abîme. Est-il un démon ? Satan lui-même, un ange déchu en particulier? La Bible ne l'identifie pas clairement, mais elle dévoile sa nature profonde. C'est un agent de destruction et son action n'est menée qu'avec la permission divine. Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Ce jugement n'est pas le fruit du hasard. C'est un jugement précis, permis et dirigé vers un but. Seuls ceux qui ne portent pas le sceau de Dieu sur leur front seront frappés, tandis que les siens resteront protégés. 6e trompette, guerre et anéantissement. L'abîme s'est ouvert, et du milieu de la fumée, la tourmente est sortie. Mais même alors, le monde ne retourna point à son Créateur. 5 trompettes ont déjà retenti. Et bien que la terre saigne, que les mers grondent, que le ciel s'obscurcisse, et que l'abîme soit ouvert, l'humanité refuse toujours de revenir vers Dieu. Et puis, la 6e trompette retentit. Le 6e ange sonna de la trompette. Alors j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui avait la trompette, « Détache les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. » Un autre ange vint se placer sur l'autel. Il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup d'encens pour qu'il l'offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or, devant le trône. Depuis l'autel lui-même, une voix ordonne de libérer 4 êtres qui jamais n'auraient dû être relâchés. Ce sont des anges déchus, enchaînés près du fleuve Euphrate. Mais maintenant, le jugement est arrivé. Leur captivité prend fin. Le texte est précis. Ils étaient liés près du fleuve Euphrate. L'Euphrate marque la frontière orientale du territoire promis à Israël.
le lieu d'où émergèrent les empires qui asservirent le peuple de Dieu. Lieu de conflit, frontière traversée par l'empire assyrien, l'empire babylonien, l'empire perse. Et selon Zacharie, ce sera aussi la frontière de l'ultime bataille. Et lorsqu'ils sont relâchés, l'horreur commence. Alors les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés pour tuer le tiers des humains. Rien n'arrive par hasard. Ces jugements suivent un calendrier précis. Dieu n'improvise pas. Dieu permet, mesure, retient, puis, au temps fixé, accomplit. La 5e trompette apporta le tourment, et la 6e, l'extermination. Le nombre des combattants de la cavalerie était de 20 000 fois 10 000. J'en entendis le nombre. Une armée de 200 millions de cavaliers, un chiffre inconcevable à l'époque de Jean. Plus nombreux que tous les soldats qui ont combattu dans toutes les guerres de l'histoire. S'agit-il d'une armée humaine, d'une force démoniaque, ou bien d'une combinaison des deux? Le texte ne le précise pas totalement, mais il décrit leur apparence. C'est ainsi que, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. De leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Du feu, de la fumée, du soufre. Les mêmes éléments qui s'abattirent jadis sur Sodome et Gomorrhe deviennent désormais instruments de mort. Le tiers des humains fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortirent de leur bouche. Le jugement est planétaire, 1/3 de l'humanité, des milliards de vies. Que représente donc cette immense armée? De nombreux interprètes chrétiens y voient un événement littéral, une guerre à venir, peut-être nucléaire, une 3e guerre mondiale ayant pour centre stratégique les régions autour de l'Euphrate, là où se trouvent aujourd'hui l'Irak, la Syrie ou encore l'Iran. D'autres discernent plutôt une réalité spirituelle, une invasion démoniaque laissée libre par Dieu, s'exprimant à travers des systèmes politiques corrompus, des idéologies violentes ou des persécutions religieuses. Dans tous les cas, l'effet est le même, la mort progresse. Et le monde se brise. Mais le plus bouleversant n'est pas la destruction, c'est la réaction de l'être humain. Les autres humains, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne revinrent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas de se prosterner devant les démons et les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne revinrent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur prostitution, ni de leur vol. Ils ne se sont pas repentis. Au contraire, ils ont continué à adorer les démons, à se plonger dans le péché. Les sortilèges impliquent certes la sorcellerie, mais aussi la manipulation, l'asservissement, la corruption spirituelle et mentale. L'impureté n'est pas simplement physique, c'est également spirituel, un adultère envers Dieu. Les vols et les meurtres ne sont pas seulement crimes contre l'homme, ils sont rébellions ouvertes contre l'ordre divin. C'est exactement le même message que les prophètes avaient annoncé autrefois. Mon peuple a-t-il honte des abominations qu'il commet? Non, il n'éprouve aucune honte, il ne sait même plus rougir. Dieu n'envoie pas le jugement par cruauté. S'il l'envoie, c'est pour briser l'orgueil de l'homme et le conduire à lui. Mais le cœur endurci ne répond pas, même face au châtiment, exactement comme Isaïe l'avait prophétisé. Engourdis le cœur de ce peuple, rends-le dur d'oreille et ferme-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, qu'il n'entende de ses oreilles, que son cœur ne comprenne, qu'il ne revienne et ne soit guéri. Dieu n'envoie pas le jugement par haine. Il l'envoie après avoir prévenu. L'armée des enfers est libérée et le sang a coulé. Il reste encore une trompette. Pourtant, juste au moment où l'on attend le fracas final, Dieu fait une pause. Un geste divin, chargé de sens. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, vêtu d'une nuée, un halo autour de la tête. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Un majestueux ange descend, posant un pied sur la mer et l'autre sur la terre. Le règne absolu, le jugement universel. Alors, levant la main vers le ciel, il jure, il n'y aura plus de délai. Mais au jour où le 7e ange va sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplira selon la bonne nouvelle qu'il a annoncée à ses esclaves, les prophètes. L'horloge prophétique s'approche de son terme. Le mystère longtemps caché, la rédemption ultime, sera bientôt révélée. Mais avant cela, Jean doit accomplir une étrange demande. Prends-le et avale-le. Il remplira ton ventre d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Jean obéit. Et ce qui semblait d'abord doux comme du miel se révèle ensuite brûlant dans ses entrailles. Ainsi est le message divin. La parole douce lorsqu'on la reçoit, mais amère lorsqu'elle annonce le jugement.
Comme le prophète Ézéchiel avant lui, Jean mange le rouleau. Comme Jérémie aussi, il ressent dans son âme le poids d'un message qui sauve et qui confronte. Jean est ainsi préparé à prononcer la plus difficile des annonces, l'ultime étape du jugement divin. Après avoir mangé le petit livre, Jean reçoit une nouvelle consigne. « Lève-toi et mesure le sanctuaire de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais la cour extérieure du sanctuaire, laisse-la de côté et ne la mesure pas. » Un profond symbole apparaît ici, le temple. Certains l'interprètent littéralement, un temple reconstruit à Jérusalem. D'autres y voient plutôt la représentation de l'Église, du peuple de Dieu. Quelle que soit la vision retenue, le message reste limpide. Dieu protège ceux qui l'adorent sincèrement. Il mesure, il veille, séparant le sacré du profane. Mais alors apparaissent deux témoins. Je donnerai à mes deux témoins de parler en prophète, vêtus de sac, pendant 1260 jours. Vêtus de sac, signe de tristesse, de repentance, de jugement. Ils prophétisent avec puissance. Ils détiennent l'autorité de fermer le ciel, de frapper la terre, de changer les eaux en sang. Le texte ne nous révèle pas exactement leur identité, mais ce qui compte, c'est ce qu'ils représentent. La voix prophétique de Dieu au milieu du jugement. Le monde ne les supporte pas, et lorsqu'ils achèvent leur témoignage, la bête surgit de l'abîme, les tue. Leurs cadavres seront dans la grande rue de la grande ville qui, les habitants de la terre, se réjouiront à leur sujet. Le monde célèbre leur disparition comme si étouffer la vérité était une victoire. Mais c'est Dieu qui aura le dernier mot. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ils ressuscitent aux yeux de tous. Le témoignage que Dieu confie ne peut être enseveli. Alors survient un grand tremblement de terre qui secoue la ville, tuant 7000 personnes. Pour la première fois depuis que l'Apocalypse se déroule, le monde est saisi de crainte et rend gloire à Dieu. C'est un rayon d'espoir, une ouverture vers le repentir. Dieu offre encore la rédemption. Le message n'a pas pu être réduit au silence. Tant qu'une voix prophétique résonnera, l'espoir subsistera. 7e trompette, le règne du Christ se manifeste. 6 trompettes ont déjà retenti. La terre a été frappée, les mers contaminées, les cieux voilés de ténèbres, l'abîme ouvert, et malgré tout cela, l'humanité refuse encore de plier le genou. Mais au cœur de tout cela, Dieu parla. Dieu mesura son temple, suscita des témoins, et maintenant, voilà la fin. Le 7e ange s'avance, il élève sa trompette. Cette fois, il n'y a plus de jugement, il y a une proclamation. Alors, le 7e ange sonna de la trompette. De grandes voix retentirent dans le ciel qui disaient « Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ, il régnera à tout jamais. » Depuis la Genèse jusqu'à cet instant, l'histoire humaine fut marquée par la rébellion. Mais maintenant, Dieu revendique ce qui lui a toujours appartenu. Ce n'est plus un avertissement, c'est une annonce, une déclaration éternelle. Le monde, si longtemps dominé par des royaumes humains, des empires arrogants et des puissances spirituelles rebelles, appartient désormais à l'agneau. Lui, que l'on avait méprisé, est maintenant proclamé roi des rois et seigneur des seigneurs. Ainsi s'accomplit ce qu'avaient annoncé les prophètes. Le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera toujours. La royauté, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Et s'accomplit alors la prière que le Christ avait enseignée à ses disciples. Ton règne vienne, que ta volonté advienne, sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas que le Christ doit commencer à régner un jour. C'est que le pouvoir vient d'être transféré. Ce qui appartenait au monde, ce qui était corrompu, lui appartient désormais. Et lorsqu'une voix s'élève pour le proclamer, les cieux répondent. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre, prosternés devant Dieu. À présent, ce royaume est arrivé. Et devant cette déclaration solennelle, tout le ciel répond. Les 24 anciens, représentant les rachetés de tous les temps, tombent la face contre terre et adorent. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir instauré ton règne. Tel est le langage de l'accomplissement, le Dieu qui retenait auparavant son jugement.
maintenant le libère avec justice et instaure son règne éternel. Voici la fin de l'attente et le début du règne éternel du Christ. Dieu reprend ce qui lui a toujours appartenu. Le pouvoir absolu n'est plus aux mains des hommes. Le royaume commence, et soudain, la terre tremble. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert, et le coffre de son alliance apparut dans son sanctuaire. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Ici, Jean contemple ce qu'aucun prophète n'avait vu auparavant, le temple céleste grand ouvert et l'arche de l'Alliance enfin dévoilée. Le temple céleste s'ouvre, plus aucun voile, plus aucune séparation. Jean voit apparaître devant lui l'arche de l'Alliance. Dieu révèle ainsi sa gloire, sa justice et son pacte éternel. L'arche est le symbole même de l'alliance entre Dieu et son peuple, le signe visible que sa promesse est accomplie. Dans l'Ancien Testament, l'arche demeurait cachée derrière le voile. Seul le grand prêtre pouvait la contempler une seule fois par an. Mais maintenant, elle est là, visible, accessible, sans aucun voile. Cependant, la 7e trompette n'annonce pas seulement la victoire. Elle marque aussi le début du jugement définitif. Les nations se sont mises en colère, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes esclaves, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de ruiner ceux qui ruinent la terre. Voici révélée la double dimension du retour du Christ. Récompense pour ceux qui le craignent et jugement pour ceux qui le rejettent. Car le royaume ne se limite pas à la gloire, il est aussi justice. La croix qui offrait la grâce devient maintenant le trône du jugement. La 7e trompette n'annonce pas la fin d'une histoire, elle ouvre les portes de l'éternité. Il n'y aura plus d'attente, ni d'injustice, ni de douleur sans rédemption. Car l'agneau a repris son trône, le roi est revenu, son nom est Jésus-Christ. Et son règne durera éternellement. Si tu veux savoir ce qui survient après la dernière trompette, découvre la dernière ligne droite de la prophétie dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran, le livre de l'Apocalypse. Tu verras comment le ciel s'ouvre, la bête surgit, et enfin l'agneau revient pour régner éternellement. Clique sur la vidéo et poursuis ton aventure prophétique. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et d'activer la cloche pour recevoir de nouvelles révélations bibliques. Bénédiction à toi et à ta famille.